Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Avec vous, évidemment, on revient sur cet anniversaire. Un an après, le 6 mai, François Hollande n'a sans doute pas le cœur à la fête. Il a raison. Elle a été rude cette année. Est-ce qu'elle va laisser des traces cette première année dans son quinquennat? Oui, elle laissera des entailles entre lui et les Français. L'histoire n'est pas finie, la rupture n'est pas consommée, mais on a déjà des mauvais souvenirs en commun. Tout comme Nicolas Sarkozy a eu du mal à faire oublier les années bling-bling, François Hollande va devoir redoubler d'efforts pour faire oublier le président normal, en quête d'autorité, impassible face aux événements. Il va demeurer, vous savez, comme une persistance rétinienne, l'ombre du premier secrétaire en costume de président. Alors les ministres se relaient depuis quelques jours sur les antennes pour expliquer qu'il a gagné en gravité, qu'il a changé parce que la fonction l'a changé. L'an 2 a déjà commencé. Le président Hollande a compris qu'une partie de son échec est due à son incapacité à intégrer son personnage dans l'histoire du pays, à se glisser dans les règles du quinquennat. Alors, quelles autres entailles vont rester dans cette première année selon vous ? La gauche face au mur de la réalité et de l'exercice du pouvoir. Le rêve français pulvérisé par le poids des déficits. Il restera une griffure dans le rapport de confiance entre le président et la gauche. Comme on l'a entendu d'ailleurs hier dans le cortège de Jean-Luc Mélenchon. Les arrangements avec la finance, avec les promesses aux ouvriers sur les sites industriels menacés et fermés. Ce sera aussi difficile à assumer que les promesses non tenues sur la sortie des 35 heures pour la droite. Un petit caillou dans la chaussure. Avec le temps, on oubliera les couacs, on oubliera les approximations, on oubliera les erreurs de communication. Mais il restera de cette année l'idée que les tirades sur la justice sociale se cognent à la raideur des chiffres. L'idée que la gauche ne peut pas tout. Il lui reste 4 ans pour faire oublier ses ratés. Non, en réalité, il joue gros dès cette année. L'an 1, la déception. L'an 2, l'heure de vérité. Le 6 mai 2014, il sera trop tard pour refaire le coup de l'héritage sarkozyste. Il sera trop tard pour réclamer le temps de la mise en route. Le 6 mai 2014, on ne fera pas un point sur des promesses de candidats, mais on dressera le bilan des réformes de président. On ne détaillera pas le contenu de la boîte à outils, mais on saura, cette fois, si elle est efficace. Soit c'est un retour sur investissement avec l'inversion de la courbe du chômage et la perspective de reprise, soit la sanction sera sévère. Et en 2014, elle se fera dans les urnes, avec les municipales, les européennes. François Hollande n'aura pas sur le dos les commentateurs et les sondeurs, mais plus intraitable encore, pour son 2e anniversaire, il sera face au jugement des électeurs. Merci Caroline Roux.